Ayant accepté d'accompagner les enfants jusqu'au château du baron, les aventuriers profitent d'une dernière nuit au village. Cependant, entre les hommes du baron suspect, les monstres rôdant sur l'île et les striges en liberté, le voyage s'annonce mouvementé. Vous pouvez tous me faire un jet de récupération longue pour ceux qui en ont besoin. Donc Agnès, Rendez-moi mon essence. Ah oui, Agnès, tu es réduite en essence maintenant. Oui, j'ai changé, je suis passé de 5 à 4. Très bien. Manuellement, ça a fonctionné. Je vais voir, donc. Je l'ai fait sur mon perso, mais peut-être C'est pas bon. sur la fiche. Je sais pas si je vais le faire sur la fiche aussi. Ah oui, oui. Très bien. Vous avez donc tous récupéré. Agnès, tu peux me faire un jet de perception de ces 12. Et les autres, qui est le dernier à se coucher? Arakan, j'imagine que t'es dans les premiers. Arakan, la grand-mère. Oh. Duncan. 21. Phébus, le terroriste transdimensionnel. Ça va? Pas de problème. Phébus, Duncan, lequel d'entre vous deux se couche en dernier? Qui est éveillé le plus longtemps à cause de ces démons? En vrai, Oh, non. moi je vais partir à la conquête de mon fort intérieur là. Donc, Très bien. C'est-à-dire... je veux comprendre mes petits coups de marteau, moi. Genre D'accord. pourquoi je. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu peux me faire, alors 2 jets, un... Bah en fait non plutôt, tu peux me faire un jet d'intelligence de seuil 12. Et Phébus, de ton côté, tu peux me faire un jet de perception de seuil 12. Tu m'avais dit, là, ce que j'avais gagné en perception, c'était l'orientation? Oui, ça compte pas ici. Ok. Et si jamais vous perdez sur l'île... Ah, Tu m'as donné une aise ou pas? Je sais plus. rien du tout. Bordel. Bordel. Oh, Ah, Oh, si. what? 20. Non natif. Duncan, tu te concentres sur toi-même, tu te mets un peu isolé du reste, essaie un peu de te concentrer. Ce qui se passe, c'est que tu ressens cette terreur qui est toujours présente de manière silencieuse dans ton corps. Et la seule chose que tu arrives à déterminer, c'est en fait, t'as pas plus peur, t'as pas plus ce truc qui te ronge la tête quand tu en parles. Parce qu'en fait, t'es continuellement baigné dans cette peur, dans cet effet. Donc je suis continuellement rangé là, c'est bon, j'ai basculé du côté obscur et je vais couler. Pas spécialement C'est parce ça que que ton corps en lui-même n'a pas l'air d'être agressé, tu sens toujours ton corps comme avant. C'est juste que cette terreur que tu sentais de temps en temps, et ben là tu la ressens tout le temps. Je suis dans l'œil du mal quoi. Ouais, Ok. T'es Son constamment... rond me regarde. Je suis constamment angoissé, mais du coup je suis plus angoissé maintenant. Ouais. Phébus et Agnès, de votre côté, vous entendez tous les deux qu'il y a un peu d'agitation à l'extérieur. Et au moment où vous écoutez un peu ce qui se passe, vous entendez juste qu'il y a des loups qui semblent s'approcher et qui semblent vouloir attaquer le village, mais Dragar est sorti avec ses hommes et ils ont réglé cette histoire. Est-ce que je peux avoir été un peu plus curieuse et regarder vraiment l'action? Tu peux complètement être sorti. Ouais, moi aussi. Faire du sneak. Sortez tous les deux alors? Ouais, mais pour pas qu'on nous voit. Ok, faites-moi tous les deux alors un jet d'agilité. Laissez-moi juste mettre vos tokens. Agnès, tu sors toi de cette maison-ci. Phébus, tu sors de cette maison-ci. Et ce que vous voyez, ce sont des gardes qui s'approchent plus violemment de la porte. Le seuil? Je... 14. Ah oui, quand même. Réussi! Ouh. Réussi aussi. Bien, très bien. Vous voyez Regarde qui est présent sur le front à l'avant. Il n'y a pas beaucoup d'hommes avec lui, il n'y a que 2 de ces hommes qui sont présents. Vous voyez, c'est qu'il s'avance et qu'il y a des loups tout autour de lui qui l'attaquent. Aucun d'entre vous n'est visible, donc vous pouvez tous les deux me faire un jet de perception de seuil 13. Phébus, t'arrives à t'approcher un peu de manière discrète, tu ne remarques pas Agnès, par contre Agnès te remarque, et Agnès, toi de ton côté, tu remarques surtout que oui, en effet, il y a des loups, ils ont l'air d'être plusieurs, t'entends les bruits de combat, et il y a une petite silhouette au loin que tu aperçois, tu
Tu vois pas bien c'est qui ou c'est quoi, mais c'est pas une silhouette humaine. Elle a des sortes de petites piques qui dépassent à certains endroits. T'as du mal à voir avec la pénombre, mais juste tu vois qu'elle a un énorme ours à côté d'elle, et quand Drugar fonce en tuant un loup, t'as la silhouette qui pointe son doigt vers Drugar, et t'as l'ours qui se jette sur lui. Wow. Il y a Gorlouk, lui, qui sort peu de temps après et qui commence à courir. Ben, allez, je vais me joindre au combat pour voir de plus près vraiment. Ok, tu t'avances aussi. Gorlouk te voit, tu fonces avec lui. Phébus, est-ce que tu suis? Tu vois Agnès maintenant? Je vais suivre, mais je vais rester discret de sorte à ce qu'on me remarque pas. Phébus, toi de ton côté, tu peux me faire un petit jet de perception de seuil 8 avec avantage. Oh non. Ok. Alors qu'Agnès, toi tu t'avances rejoindre le combat et affronter les loups. Combat qui... Tu remarques tout de suite la silhouette qui, voyant que Drugar se lève et achève l'ours de manière très rapide, elle s'enfuit. Donc t'arrives, t'aides bien t'aides les villageois et tout. Phébus, toi de ton côté, tu remarques un petit quelque chose. Mhm. Tu as un ami de longue date qui te regarde. Tu entends un ah au-dessus de toi, tu regardes et tu vois un corbeau qui te regarde et qui se met juste devant toi. Il fait tac 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 sur le sol. Et il va un peu par là et il continue, il te regarde et fait tac tac tac. Je suis un peu en arrière, moi. Hein. Je commence pas à avancer sur l'ours et tout. Donc, Oui, si non. jamais tu peux voir que je suis atteignable. J'ai une question. En étant avec l'oreille et tout. Mhm. Est-ce qu'il m'a dit, quand tu vois des corbeaux, arrête de les suivre, ça fait pire qu'avant? Parce que... Ouais, il a pas Ouais. beaucoup eu d'infos là-dessus, hein, au final. C'est arrivé une fois. Une seule fois avec lui. Et la deuxième fois, c'est Agnès qui l'avait vu. Et c'est Agnès qui avait été réveillée par ce corbeau. Et j'avais pu te sauver grâce à ça. Ouais, je sais. Je vais le suivre. Mais Putain, le RP Piaf là. Tout pour le spectacle. je suis le corbeau, mais à tout moment j'arrête de suivre. Hein. Si ça commence à partir en... Il continue, il fait Quelque juste chose. tac tac tac. Mais il avance, non? Ouais, il avance à petits pas. Il voit que tu le Ouais. suis, donc il fait des plus grands bonds. T'avances et t'as... Au moment où t'as un garde, le corbeau passe de l'autre côté de la barrière. Et t'as un des gardes qui se retourne et il fait... Ah, vous ne devriez pas sortir, c'est dangereux. La nuit actuellement, il y a des loups. Les loups nous attaquent, vous devriez rester ici. Il a l'air net, le garde? Oui, il s'en sert. Dans sa voix, en tout cas. Et de ce côté-là de l'île, il y avait quoi? De quoi de quel côté? Vers Par là ici où le corbeau va. Vers le corbeau bas, il y avait la statue. Je peux pas laisser passer ça. T'y suis Ouais, mais vous en faites pas, on m'a donné un ordre d'aller par ici. D'accord, faites attention alors. Merci. Je vous appelle si jamais il y a un problème. Très bien. Prenez ma torche. Ça sera plus sûr. Merci. Tu continues à suivre le corbeau jusqu'au moment où tu arrives jusqu'à la statue. Et tu as le corbeau qui avance près de la statue et qui tape sur le cercle, sur le symbole. Et il te regarde et il fait... C'est un passage secret. C'est comme dans l'église. Regarde, et avec ses ailes, il fait un mouvement un peu trop humain, comme ça, et il fait avec ses ailes comme si tu devais dire quelque chose. Il te regarde, il fait... Je connais dans le mot de passe dans l'église. Tout à fait. C'était une sorte de prière, une injonction même. Est-ce que tu veux que je la redise? Ou est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu l'as noté? Ouais, je l'ai noté, mais j'ai mis 1 milliard de carnets, du coup je sais plus c'est dans quel carnet. La bibliothèque. C'est en plongeant au cœur des ténèbres qu'on peut les détruire.
Et au moment où tu dis ça, tu as la statue qui bouge un petit peu, tu as ses bras qui se tordent, s'écartent de son corps, et elle pointe par là, vers le côté ouest de l'île, et te récite juste: à son coucher par l'ombre des monts, elle est cachée. À Puis elle son se remet en- coucher- Et puis elle se remet en position. T'as dit à son coucher à l'ombre d'un démon? À son coucher par l'ombre des monts, elle est cachée. Ok. Et tu remarques un détail, c'est que cette voix est sortie de la statue comme un murmure porté par le vent. Et tu remarques surtout que sur la statue, il y a une sorte de losange qui s'est illuminé, un pentacle qui s'est illuminé, formé de vraiment 5 petits 5 losanges étirés comme ça. Et il y en a un qui s'est illuminé. Et c'est tout. Quand elle a arrêté de parler, ça s'est éteint. Et l'oiseau, il est parti. Oui. Ok, je me casse. Je m'en vais. Je veux pas checker ça maintenant pendant la nuit. Très bien. Agnès, de ton côté, le combat tourne. Vous êtes beaucoup. Et les animaux se font massacrer. Il y a l'ours qui meurt. 3 loups et les autres prennent la fuite. Je demande qui était cette personne avec l'ours. On n'a pas bien pu l'apercevoir. Regarde, tu as vu tu as vu plus? Retire sa hache qui est encore plantée dans le cou de l'ours. Il fait. De ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle n'était pas humaine, mais c'est peut-être elle qui est à l'origine des animaux qui nous attaquent. Je regarde les animaux, ils sont morts vivants ou ils sont vivants? Tu remarques qu'ils sont tout à fait normaux. C'est vraiment étrange des animaux qui attaquent un village, vous savez. Bah, c'est la première fois qu'ils attaquent le village. En général, ils attaquent. C'est Gorlo qui prend. En général, ils attaquent les garnisons qui passent dans la forêt, comme le feraient des loups. Là, c'est la première fois qu'ils attaquent le village. Je reste silencieuse, un peu inquiète, mais je range mes affaires et je rentre. Tout le monde, vous pouvez tous me faire un magnifique jet de résistance mentale de seuil. VSD. C'est combien? Je regarde. Seuil 12. Sur la fiche de résistance mentale, oui. Seuil 12. T'as dit tous qu'on doit J'ai on doit fait le faire? 11. Tout le monde. Dur. Oh là là. J'ai fait 1. Ya J'ai fait Aïe. T'as fait 1. 1. J'ai fait 5. Il n'y en a pas un qui l'a réussi quand même. Non, pas un. Non. Oui, Ah non. mais moi j'ai fait 1. Toi, t'as fait 1. Toi, c'est. Je suis trop concentré sur mon moi-même intérieur, il va y avoir des perturbations. Ok, t'as de la luck quand même. Vous sentez tous pendant la nuit, vous faites tous des cauchemars terribles. Vous voyez au fond de milieu de l'océan, dans les ténèbres, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là et qui vous observe de loin. Mais il y a quelque chose qui est là avec vous, et vous ne savez plus où est le haut, où est le bas. Au milieu de cet océan, vous vous réveillez en transpiration et vous sentez vraiment comme si quelque chose était un peu parti de vous. Donc là, ça nous a aspiré un petit bout, quoi. Difficile à dire, mais en tout cas, vous sentez pas bien. Et Duncan, toi de ton côté, tu as vraiment ressenti cette terreur, cet œil qui était là au fond de l'eau, qui t'observait. Tu la vois, la masse. C'est revenu. Elle est cachée, elle est là, elle te voit, elle sait que t'es là. Je me réveille pas, je suis plein de transpiration comme ça dans mon lit, je me retourne. Duncan, tu ressens vraiment que il n'y avait pas eu que cette vision pour toi. Toi, t'as eu des cauchemars qui étaient là, présents toute ta nuit. Ok. Le lendemain, vous vous réveillez, vous n'êtes pas très bien. C'est pas ouf, l'ambiance, les visions, etc. Vous vous réveillez, vous revoyez Agnès, vous mangez ensemble au matin, mais il y a On se raconte mutuellement au cauchemar. Euh... Enfin, moi je le dis que j'ai rêvé de trucs chelous. Vous remarquez que vous Ouais. avez tous rêvé de la même chose. Est-ce que On a c'est... tous rêvé de l'œil qui nous regardait. Toi, les autres l'avaient pas vu, toi tu voyais la masse dans les ténèbres. Alors que les autres savaient juste qu'elle était là. Ok. Même moi, je l'ai vu.
Non. Vous je avez l'ai pas tous juste senti cette masse qui était présente Oui. dans l'eau avec vous, mais Duncan l'a vue. Ok. C'était gros. C'est énorme. Je pense que c'est parce qu'on est près de Juste que ça se rapproche. lui. Ouais. Ou c'est Elle nous qui nous nous rapprochons. traque. Elle nous a vus, ça y est. Garlu de son côté vient vous voir et fait J'espère que la nuit était bonne, nous avons une longue route aujourd'hui à faire. On le regarde tous avec des cernes pas possibles, les cheveux dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Les enfants qui vont nous accompagner ont été choisis. On va prendre Sarah, Ethan et Espen. Ok. J'espère que vous êtes prêts. On part d'ici quelques dizaines de minutes. On va se Ok. préparer. Hein. Bah ouais, nous on n'a pas grand chose à prendre de toute façon donc. Et bah parfait. Vous finissez vite votre petit déjeuner. Vous partez. Corlook vous salue. Vous dit de faire attention sur l'heure. Ouais. Par contre, je voudrais vous demander quelque chose. Oui. Je parle au groupe, hein, pas à Garlock. Ah. Tant qu'il soit parti. Si vous revoyez des statues, prévenez-moi. Enfin, ouvrez l'œil. Il y en a plus que 2 sûrement. Ok. Tu penses que c'est un lien avec ce qui se passe ici? C'est pas certain. Mais peut-être. Je pense que ça peut nous apprendre quelque chose en tout cas. C'est assez similaire à l'église qu'il y a dans mon village. On dirait qu'il y a un fonctionnement, un mécanisme similaire. C'est ces Je mots dis juste, d'inquiétude. ça peut, ça peut nous apprendre des choses, c'est tout. Duncan en fond qui mange sa soupe bruyamment. Il mord le bol, tu vois. Il est en mode mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Je dis encore des trucs qui font peur, c'est toujours pareil. La vie n'est que souffrance, Duncan. Malheureusement. C'est toi qui la provoque, Phébus. Ouais, c'était Là, bien il est dans l'eau. responsable de sa propre souffrance. hein. Je vais retourner à l'eau, moi. C'était mieux. T'es sûr? Il y a des trucs dans l'eau. mec. Seul problème, c'était les avalanches de crabes carnivores, là, mais... Très bien. Vous prenez donc la route avec les hommes du baron et de Regard. Les enfants. Vous êtes donc Regard, 4 hommes du baron, 3 enfants, et vous 4. Oh, Gorluc, il vient pas. Gorlook ne vient pas. Le village, il protège Et son après- J'ai fait un petit au revoir sympathique. Très bien. Il accepte. Et il t'en redonne un. Vous partez donc en direction du château du baron. Et y a pas Akron avec nous? Kron ne vient pas. Kron, il continue à enseigner aux autres enfants qui n'ont pas été choisis. Ils ne sont pas partis avec vous. La route est assez longue. Vous voyagez pendant pendant 2 bonnes heures et jusqu'à atteindre une forêt assez dense. Le voyage se passe assez calmement parce que les hommes du baron sont extrêmement silencieux. Ils ne parlent pas. Il n'y a que de Regard qui vous parle et les enfants qui sont tout curieux. Sarah n'a pas l'air ravie d'être venue, alors que Ethan et Espen sont assez contents, même si Espen est plutôt très timide. Elle est très jeune. Ethan et Sarah doivent avoir dans les 13-14 ans. Espen doit avoir 10 ans à peine. Mais Sarah, c'est celle qui taillait des couteaux plutôt que d'écouter en Ouais. classe. Il y avait une balafre. Pourquoi elle est là alors? Parce que malgré son manque d'envie d'étudier la magie ou autre, elle a un grand talent là-dedans. Elle est capable de grandes choses. Et non, oui, mais je m'en fous. La magie, ça m'intéresse pas. Moi, je veux devenir un chevalier. Une grande guerrière, comme Garlook et comme toi. Pourquoi on doit partir? Est-ce que la magie, ça va pas très... Enfin, le fait que quelqu'un ne veuille pas pratiquer la magie, c'est pas une très mauvaise idée de les encourager sur la voie de la magie. Tu vois Sarah qui te regarde en faisant oui, elle a raison. Tu vois, elle a raison. Pas à moi de Oui. décider de ça. Tu vas en parler avec avec Mandred et il te dira. Si tu veux devenir une grande guerrière, vois avec notre seigneur. C'est un grand guerrier et un grand mage à la fois. L'un n'empêche pas l'autre. Et tu vois la fille qui boude. On discutera pour tout. On plaidera ta cause.
Merci. Vous continuez la route tranquillement. Est-ce que vous voulez faire des choses particulières ou vous attendez de voir comment ça se passe car vous arrivez à ce qui semble être un fort par-delà une forêt. Vous voyez la forêt et un peu plus loin, vous voyez un fort en bois. Hmm. Non, mais on peut pas avancer en amont des gars. Une partie d'entre nous. Votre mission principale, c'est protéger les enfants. En tout cas, c'est ce que vous a demandé de Rigard. Après, vous n'êtes pas employé. Ouais. Un peu. Non. Ouais, j'aime bien les enfants, j'essaie d'être gentil avec eux, mais. Je suis toujours dérangé de la dernière fois que. La dernière fois que j'ai essayé d'être sympa avec des enfants, alors j'essaie d'être un peu plus calme et. Genre. Moins parler. Moins te montrer tes dents. Tu vois que. Ethan est celui qui est le plus proche de toi et il aime beaucoup. Il aime bien te parler, il est très curieux de tes tatouages en fait. Ouais, je me rappelle que c'est lui qui avait vu, je crois, l'autre pirate. Ouais, je le laisse parler, tu sais, il m'en dira peut-être plus tout seul. Tu vois. Ah non, malheureusement, c'était pas moi, c'était Odern. Mais moi, j'ai un peu parlé avec lui. Mais je sais que oui, non, il est venu, il a essayé de prendre quelques rations. Ce qui compris, il lui faisait très peur. Ouais, viens avec moi, tiens, on va aller lui demander ce qu'il en sait. Le monsieur est déjà parti sur la route. Il est pas avec nous. Ah, je suis con, putain, j'étais sûr qu'il était... Oh, bah j'irai... Oh, bah c'est pas grave, j'irai lui demander une autre fois. Hein. Mince. Ok. Bah, c'est cool. Merci d'avoir répondu à ma question. Comme je d'avoir pitié. Avec plaisir. Faut que t'arrêtes de parler comme ça. Ok, ça J'adore, non, moi j'ai dit oui. Très bien. Par contre, de son côté, Sarah est super intéressée par toi, Arakan. Elle veut tout savoir comment t'es devenu chevalier, qu'est-ce que vous faites, est-ce que t'as déjà tué un dragon Oh ouais. Bah, pour devenir chevalier, moi je me suis rendu au fort après avoir découvert mon ami de Syria. Ah, donc ils nous choisissent, c'est pas nous, quand on y va, ils nous en donnent un Moi, c'est un peu spécial. Vous êtes un chevalier spécial On va dire ça. Ok, et vous allez me montrer sur... Ah, j'ai pas de carte. Vous pourriez me montrer où c'est? Oui. Bah, je vois qui... Ah, merde, putain, mais il s'est peut-être... On aurait peut-être menti sur le monde extérieur. Ouais, bah, fuck it, j'ouvre ma carte et je montre. Tu lui montres ta carte, en effet, du royaume, tu lui montres, elle fait « Ah, ok, bah super, bon bah, je vais m'arranger avec Mandred et je lui demanderai de me payer un bateau pour que j'y aille. » Rien Très que bien. ça. Pire, s'il veut pas m'en donner, je me ferai un radeau. T'as Driar qui fait « Sarah, commence pas à faire tes siennes. » Ah bah, je rigolais. Par contre, de ton côté, Phébus, tu vois la gamine, la dernière Espagne, qui, durant tout le voyage, elle regarde ton bouquin. Le grimoire que t'as avec toi, elle le regarde Oula. attentivement. C'est pas un bouquin que t'as envie de lire. Hein. Vous faites aussi de la fumée noire? De la fumée noire. Tu fais ça souvent avec Akron? Tu vois Comment ça tu vois qu'elle dit plus rien, elle tire ses mains comme ça, elle joue avec ses mains, elle regarde plus et fait « Je peux pas dire. Comment ça? Peut me dire, tu sais, moi aussi j'en fais de la fumée noire. Cours. » Voilà, j'ai de charisme avec avantage de seuil. 15, parce qu'elle a vraiment pas envie de le dire, mais vas-y, tu peux. Attends, pardon, mon token. On est tous terribles avec les gosses. Tu veux voir ma fumée noire? Oh tu m'as dit avantage. Seuil Hop, fin 14. des 8. Seuil 15. 15, oui. Ça passe. Ça passe, ouais. 17. Derrière, elle fait. Alors, vous promettez de le dire à personne d'autre. Oui, bien sûr. D'accord.
voyez, moi, ouais, j'ai fait un peu de fumée noire, je peux faire ça, et elle tend un peu, tend ses mains vers l'avant. Il y a genre, tu vois un oiseau un peu plus loin, et le pointe du doigt, et t'as l'oiseau qui fait « Ah, je me sens pas bien ». Il a du mal à voler, et il tombe un peu au sol. Et puis elle s'arrête tout de suite. Et il meurt instantanément, là. Hop. Tu savais faire ça, tu sais faire ça depuis longtemps ou c'est... tu l'as appris? J'ai lu un livre, il fallait pas lire à la base, et bah, il y a Akron qui dit que je suis doué en ça, et donc il a voulu m'enseigner. Ah. Il faut être très prudent en faisant ça. Hein. Oui, bon, ça je dois pas dire. Ouais, c'est bien. Faut bien écouter Akron alors. Oui. Et là, moi je sais pas qui... Je sais pas où Mandred il va m'envoyer, moi j'ai peur. Mais t'en fais pas, nous on est là pour faire attention à ce que rien ne vous arrive. D'accord. On fait un grand sourire. Et oui, tu Akron, vois... tu... Pardon, vas-y. Ah, tu vois juste qu'il court un peu, elle s'avance vers Drigard pour lui prendre la main. Ok. Ok. Vous continuez donc sur ces discussions, vous continuez votre route jusqu'à arriver au fort. Le fort est une imposante structure en bois posée en plein milieu de la vallée, comme ça. D'un côté, vous avez la montagne à droite, de l'autre côté, vous avez toute une sorte de grosse colline difficile à monter, faite de falaises. Et le reste, c'est plus à gauche encore, plus à l'ouest, c'est de l'eau. Donc vraiment, le fort coupe la partie sud de l'île avec la partie nord. Au moment où vous arrivez avec toute votre bande, vous avez des hommes du baron qui se retournent vers vous, et Drugard qui vient simplement leur parler. Vous pouvez tous me faire un jet de perception de seuil 12. J'ai failli me sélectionner sur le stream, tout va bien. Oui. Encore Oui, encore. Bon, moi, j'ai de passer des dents. Ouais, c'est vrai. Raté. Et qui avait fait ça la dernière fois déjà? C'est toi, Arakan. non? C'était Non, Arakan. non, j'ai failli le faire. T'as Je l'ai failli pas faire. Ouais. T'as retenu. fait. 20 non natifs. Ah non, 18 non natifs. Ah bah 7 hein. Non, pas 7, Ça c'est... Oh, mais... Ah si, je suis fou. J'aime On, beaucoup, le- on j'aime le, beaucoup. on le voit même, c'est terrible. Ah, mais vous voyez, ça me met très bien. C'est 7, c'est 8 en fait, je me suis trompé. Arakan, tu écoutes un petit peu ce qu'il dit, et t'entends juste les hommes qui voient de regard et fait la voie est libre, les créatures ont été tuées sur la route, et cependant on a remarqué que Nuzo est encore passé par on ne sait pas quel chemin. On l'a vu de l'autre côté du fort. Très bien, c'est pas... On s'en occupera en temps. Nuzo, c'est ça. Vous savez que c'était une membre du village. Je te demande si tout va bien. Ah mais c'est la chasseresse. Oui, pas de souci. Simplement, non, je m'assurais que le chemin était libre. Nous pouvons continuer. Cachez un peu la vue aux enfants, je pense. Ok. Vous passez... et la porte est fermée derrière vous. Et vous voyez simplement des taches de sang, différents endroits qui montrent bien que ce fort est utilisé et est utile. Des créatures, et quand vous passez près de ces tranchées ici, vous voyez au fond des créatures qui sont plantées dessus, mais c'est pas les mêmes que vous aviez vus, pas ces gens avec cette peau qui fond, etc. Là, les gens, ils ont la peau comme étirée sur leur corps, comme s'ils étaient beaucoup trop maigres, avec des membres trop grands. On m'a jamais vu des trucs comme ça. C'est à peu près l'inverse de ce que vous aviez vu, vous, des hommes tout pâteaux, avec trop de peau, etc. Là, c'est des gens avec des bras Pas assez trop de longs, voilà, et pas assez de peau. Mais il nous avait dit aussi qu'ils avaient bel et bien vu des gens avec trop de peau ici, non? Ouais. Ok. Mhm. Mhm. Vous continuez la route, tout simplement. Les heures continuent à passer, vous voyagez encore pendant 2 bonnes heures, avant d'arriver... Une question. Oui. J'ai pas de lien de parenté avec eux, hein. On est d'accord. Non, aucun. Ok, ça va. Tu peux me faire un petit jet de perception de suite 12. Ok. Là, je choisis mon poison. Là. Si ça se trouve, il y a des sanctis dedans. Phébus, toi aussi. Oh, super.
Ne rate pas, Thomas, ne rate pas. Putain, c'est raté. C'est que des jets de merde, là. C'est de la série de jets de merde. C'est la peur. Ouais, c'est l'angoisse. Exactement. Pas de prout puante, hein, par pitié. Oh, ça a failli être le Un petit jet de mucus, là. Vous Ça passe pas. regardez un petit peu. Difficile à voir, vous cachez un peu la vue aux enfants et vous voyez pas trop de liens de parenté ou des choses qui... Vous n'avez pas le temps d'analyser suffisamment la chose pour Bah, déterminer des trucs bizarres. en fait, je m'étais fait la réflexion, ça ressemble pas à un immortel? Non. Ok. Vous continuez votre route et après des 2 bonnes heures de marche encore, vous voyez au loin un village abandonné. Bon, voilà. Vous voyez un village abandonné au loin. C'est une ruine qu'autre chose. Vous voyez simplement que la brume a un peu envahi l'endroit et vous voyez 2, 3 créatures à l'intérieur de celui-ci qui semble marcher mollement. Votre regard prend une route un peu plus éloignée pour éviter que vous soyez trop proche de celui-ci. Mais vous le voyez bien en contrebas. L'île également, l'île des brumes, se trouve en face du village. Vous avez la côte et un peu plus loin, votre regard parvient à percer à travers les brumes et à apercevoir les contours de l'île. Elle doit être à 1 heure de nage, quelque chose comme ça. Ça se 1 fait, heure de hein. nage? Aise. On envoie Duncan tout seul. Il fait en 5 minutes. Quel boss. Vraiment. Vous voyez cependant que la zone est infestée de petits cailloux, Ça serait une zone horrible à naviguer. Il y a En tout pas cas de avec un grand petits navire. ports? Il y avait un petit de port port. avec des petites... Il y a des petites barques, etc. qui semblent encore flotter difficilement. Le village a été abandonné du jour au lendemain. Il y a encore des objets qui ne devraient pas être là sauf s'ils étaient utilisés. Genre, vous voyez encore des chaudrons avec les louches dedans et des trucs comme ça. Ok. Et ils étaient partis parce que les monstres du coup de l'île étaient arrivés d'un coup, c'est ça? Parce que le monstre de brume était arrivé là. Et après, il allait sur l'île. Ok. On sait pas d'où vient le monstre. Hmm. Vous continuez votre chemin. Les heures passent. On vous indique que bientôt la pause va se faire. Il va falloir bientôt faire se reposer les enfants parce que ça commence à être loin. Cependant, vous arrivez à un croisement. Hop. Canne. Puce. Tous les autres. Vous arrivez à un croisement avec un vieux écriteau qui ne tient plus très bien, mais vous voyez noté village, château, manoir. Mhm. Alors que vous continuez à avancer tranquillement, vous pouvez tous me faire un jet de perception de seuil 10. Réussi. Oui. Non. Oh, Oh là là. Arakan et ses yeux légendaires, Ouais. les yeux de nain. Vite, ça me tape. C'est vraiment très fort là. Agnès, je suis à côté de Phébus, donc je considère que tu lui feras une réussite critique, une réussite automatique grâce à ta réussite critique, mais simplement pendant que vous marchez, alors que vous vous dirigez pour prendre le chemin vers le château, vous entendez des flap, flap, flap au loin. Et Que c'est le genre de flap-flap que je reconnais ou pas? non, c'est le genre de flap, flap gros, mais pas aussi gros qu'un Ospheria, et vous voyez un peu sortir. C'est Dans un endroit. Phébus, tu reconnais immédiatement, en effet, ce sont des striges. Et elles vous foncent dessus en rigolant, et tu les entends même dire « Le repas est servi, mes sœurs !» Yes. À l'attaque. Tour de table, Allô. je vais faire mes initiatives. Hop là. Faites-les, vous pouvez lancer vos jeux d'initiative. Je vais encore faire -5, ça va être trop bien. 4
cassez-vous avec vos dés là. J'arrive pas à cliquer sur les trucs. Il y a tellement de trucs. Mais le tour va durer 1000 ans. Ouais. Ouais. Oh, quelle horreur. C'est bon, vous avez fait Les hommes du vos jets baron, ils sont trop forts là. J'espère que ça donne beaucoup d'XP. Il y a 3. Très bien. Premier, donc les striges commencent à s'avancer en fait simplement vers vous. Il y en a une qui s'avance et elle vient foncer vers un homme du baron, elle pourra lui tomber dessus au prochain tour. Pareil pour l'autre qui s'avance vers Regard et va tenter de lui fumer sa gueule. On a eu une illustration des striges ou juste le token? J'ai pas une grosse illustration, je peux vous mettre ça, comme ça vous avez une belle image quand même. Et ça Piaf. parle ces choses-là. Ouais. Super. Et Le dîner est servi. C'est des démons, et cependant vous voyez la première qui fonce C'est des vers démons, Dregard, ça. et au moment où elle essaie de donner un coup de bec, il y a Dregard qui chope sa gorge et qui la le balance sur le côté. Erreur. Je suis brisé ce coup là. Et les hommes du baron, eux, vont se mettre devant les gamins pour les protéger. Il y a un Très enfant bien. qui a disparu, non? Oui, s'ils étaient que 3, pas 4, comme prévu à la base. Duncan, what do you do? Oui. Je vais passer Pourquoi mon j'ai tour en envie de attendant faire que celle-là, elle soit plus proche de lui là. Ok, Et au moment où elle va l'attaquer, je vais faire une crêpe avec son dos. Tu vois. Paf. Tu vois. très bien. Et bah, next, tu peux passer ton tour alors si tu gardes ton action. Ouais. La strige ici par contre va essayer de Wesh. fumer la gueule. Ouais. Il y a un des hommes du baron, il se fait fumer. Il y a le bec qui arrive, la strige arrive en fait avec ses bras, s'envole avec et vient lui donner un violent coup de bec au niveau de la clavicule. Et vous voyez son bec qui s'enfonce complètement dans le corps du gars. L'un des hommes par contre s'avance vers la strige et essaie de lui donner un coup, mais par contre vous voyez que son coup a du mal à passer à travers son armure, Mais à travers le cuir de la strige. On regarde de son côté, donne un violent coup et ça affaiblit violemment la strige. Agnès, Je vais lâcher mon scorpion derrière moi en prévention pour si jamais il y a un enfant qui serait saisi ou quoi. Et je vais tirer une flèche sur celui qui vient de buter le gars devant moi. ok. Do it. Touche. Je touche. Ouh, je fais mal. Oh, c'est combien Non, 19. 19? de puissance. Ah ok. Tu parviens à faire ton coup, il est puissant, ta flèche vient s'enfoncer en plein dans le torse de la strige qui était satisfaite, se moquait de l'homme qu'elle vient d'avoir, elle commence à le manger littéralement, son torse, et tu lui tires dessus sur son aile, ça la blesse violemment, elle lâche le cadavre, et elle fait... te regarde violemment, elle fait « tu seras mon prochain repas ». Elle est par terre là? Elle est posée, ouais, légèrement sur le sol. Elle est à 10 cm du sol. Ok, alors vu que mon scorpion... Ah non, il a besoin de garder une action pour la suite. Bon, alors non, je fais rien. Fin du tour. Ok. Débus. Est-ce que je sais c'est quoi le niveau et les points faibles de ces trucs-là ou pas? Tu peux me faire un jet de savoir pour que je puisse te donner quelques stats. Ok. Ça, c'est un jet de savoir sur 14. Ça passe. Parfait. De ce que tu sais des striges, c'est que ce sont pas des démons... C'est des démons puissants, dans le sens où ils sont à un niveau, on va dire, d'un Endul, pas d'un avare. Donc en 1v1, théoriquement, vous pouvez... C'est plutôt du 2v1 vous voulez faire. Cependant, tu sais qu'elles ont pas forcément beaucoup d'armure, mais elles sont un peu agiles. Elles ont... Je peux donner une stat, donc ça va être... Elles ont 9 d'armure. Par contre, elles ont une peau d'ombre, comme la plupart des créatures infernales, et donc les frapper avec des armes non magiques ou des armes non divines font qu'elles vous infligeront tout le temps une gêne en puissance. Je Et peux elles aiment dire, beaucoup vous donner des coups de bec. Voilà. Ok. Agnès, sors ton épée magique là. Ok.
Et est-ce que invoquer Elendul, ça me coûte une... C'est trop ou pas? Non, c'est une action d'avoir analysé tout ça, t'as encore une action. Ok, ben j'invoque Elendul pour lui demander de protéger les gosses. Ok, de protéger de son corps. Oui. Vas-y, tu peux. Je Utilise ton sort il est- et c'est bon. Là. Contractant, non? Le Très dé ne bien. se lance pas. Moi, il est bon là. Invocation qui est Ah. Moi, il est jamais là, mais c'est pas grave. Tant pis. Tu as Emdoul C'est qui bon. apparaît, ta fumée noire se sort de tes mains, se prend forme sous Emdoul, tu lui ordonnes de protéger les enfants. Il prend de son corps et il se met un peu en perpendiculaire par rapport à eux. Ok. Tu as fini ton tour. Tu peux le passer. L'Astrich qui est en train de foncer arrive jusqu'à l'homme qu'elle voulait attaquer. Tu peux me faire un petit jet. Duncan, tu voulais intervenir? Un jet de splash. Fais-moi un splash! C'est pas splash, il faut le dire plus. Du coup, je dois me mettre une gêne, c'est ça? Ça dépend, tu fais quoi? Je l'écrabouille avec mon marteau. Quand elle Bah, arrive propre. t'as rien du tout, ou alors tu prends une posture. Mais non, mais. Ah oui, parce qu'elle a tu pas dois te de- mettre une gêne en puissance. Ok. Comme ça, je vais Et pas le ouais, faire je passe moi-même de mon en côté. je passe en destruction. Vas-y, passe en destruction. Précision, protection. Bon, tu sais quoi, je passe en protection parce que les enfants. Ok. Tape fort. Vas-y. Et je me mets une gêne en puissance. Donc. Submit. 10. Ouais, mais il fallait pas mettre le -4 parce que le -4 c'est sur la puissance et là c'est de la dex. Ah oui, mais de toute J'ai façon, là, fait, t'as fait 11. Tu donnes un violent coup avec ton maul et en fait, juste ça fait un ouf devant la créature. Au moment où elle fait un petit. Elle voulait foncer, elle donne un coup d'aile pour partir vers l'arrière. Elle a pas apprécié et elle prend. Elle arrache une genre de racine au sol. Une souche. Et elle te lance dans ta direction Ouais. de rage. Tu peux me faire un jet d'agilité de seuil 12. Seuil 12. Hop. Ça roule. J'ai fait 7. 8. Tu as fait combien? Ah ouais, ok. 8. Ça fait 8. La souche t'arrive en plein dans ta gueule. Ouais. Elle t'inflige 3 C'est points de grave, dégâts. c'est une souche. Ah, chaud la souche. Voilà. Ah, il y en avait une autre là, je l'avais pas vue. Tac, tac, tac. L'homme du baron va en profiter que t'as fait tomber la créature au sol. Elle s'approche et lui donne un violent coup. Cependant, ça ne la blesse pas tellement. Tu vois encore une fois sa lame qui racle contre sa peau. C'est à toi, Arakan. Je vais dasher vers celle-ci Ok. et l'attaquer en payant mon petit HP pour infliger des dégâts magiques. Vas-y. Et juste un jet de dex pur ou enfin c'est quoi? C'est le jet de lance pur ou c'est le C'est Dex un jet de pur dex et pur, puissance un pure. d'agilité. Non, non, c'est Dex. C'est pas Dex Ouais, pur, donc hein. C'est si c'est tu le frappes jet avec ton d'attaque, arme. quoi. Si tu frappes avec ton arme, c'est ton jet d'attaque. Ok, ok. C'est jet de lance. J'ai droit à un bonus parce que je dash là, j'ai mon. Je te donne une gêne en Dex et un avantage en puissance. Ok. Qu'un des 4. En gêne. Je crois. Tu as Ça fait fait- 9. Tu as fait 9, tu fonces en fait vers la créature. Tu arrives dans l'air, dans les airs à côté d'elle, tu essaies de passer et tu réatterris juste près d'elle. T'as du mal à la toucher, elle vole un peu au-dessus de toi, elle t'a dodge. Sur le côté, tu vois vraiment que c'est la surprise que tu t'envoles. Ah donc, finalement, elle te tourne toi autour. Changer ma position. Pas la protection, l'autre que je trouve jamais. C'est encaissage et c'est... Hop. J'ouvre avec ta fiche, j'ouvre ta fiche, c'est pas ça que je veux. Celle-là. Parfait. Et je finis toi mon tour. L'Astrige, Arakan te tourne autour et essaye de te foncer dessus. Elle a son bec bien en avant. Hop. Tu es en encaissage, donc elle va avoir malus. Oh Arakan, elle t'arrive dessus, en fait, elle vient tout son corps te plaquer au sol. T'as ton bouclier vers l'avant. Elle mord violemment, elle donne des coups de bouclier jusqu'au moment où t'en as un qui arrive à racler contre ton bouclier. Il bouge sous les coups et il vient taper en plein dans ton épaule. Tu perds 4 PV. L'autre qui était au sol, elle va tenter de se barrer et d'attaquer Brigard. Brigard qui prend
quelques dégâts, il prend le coup, il y a quelques giclées de sang qui partent. Cependant, il répète son action en reprenant la strige au cou, au moment où elle donne son coup de bec, en prenant sa hache et en lui plantant dans la nuque. Les hommes du baron, par contre, on a un autre qui va essayer d'aider son ami. Hop. Et il donne des violents coups à la strige aussi, qui résiste assez bien au coup tout de même. Lui, il est mort. Duncan. Qui a l'air d'avoir le plus besoin d'aide entre Arakan et l'homme du baron à côté de moi? L'homme du baron, il en a un deuxième, il a un autre homme maintenant avec lui, mais Arakan, il est au sol avec une strige qui sur son corps en train de lui donner le coup de bec et t'entends juste un ah au moment où tu vois. Ok, attaque surprise. Tu peux te déplacer aussi loin, toi? 4? Ah ouais, j'imagine. Ouais, Tout se passe selon le Keikaku. Ouais, ça là, passe. de là à là, ça va quoi. Tu peux me donner ton coup? Vas-y. Prise là en deux, mais fais gaffe, je suis de l'autre côté. Et je l'ai encore mis en malus, je suis un connard. C'est pas grave, on va dire que ton -3 au prochain. Vas-y, fais-moi ton jet de puissance. Ok, ça touche. Oh. Pouah. 27. C'est Oui, et on va plus t'aider en 3D, en effet. le slayer de démons. C'est pas grave. Encore une fois, ça sera réparé. 27, t'arrives, tu donnes un violent coup sur la strige, t'as son corps qui fait... Vraiment, t'entends le... Au moment où t'as ton marteau qui vient s'abattre sur son dos, t'as une aile qui se brise. Elle pousse un hurlement. Elle se met un peu... Elle laisse Arakan, maintenant elle s'éloigne un peu, elle te voit, et elle fait quelques petits pas en reculant, elle regarde un peu l'état de son aile. Agnès, toi, la strige, elle est pas contente que tu lui aies tiré dans l'aile. T'as combien en parade? 14. Ninja. Ninja esquive. La strige arrive jusqu'à toi et t'as son cou qui vient griffer juste à côté de toi. Et elle attrape Espen par le bras et essaie de se barrer avec en fait. Il y a pas une doule qui. Ouais. Vas-y. Endul, il a son action, le scorpion aussi. Oh là, les deux, allez, hop. Allez, les deux. Scrunch. Tu peux me faire ton jet d'attaque, Marion, avec Endul. Ouais. Sabot de feu. Le moins. Ok, 15. 15 et en Et puissance. 13 de puissance. Très bien. Et Endul de son côté? Il a fait. Attends. J'ai puissance d'axe naturel, il a fait 0. Et il a fait 19 en puissance, plus tous les bonus en dessous là. Ouais, mais il a fait 0. Il arrive, en fait, ce qui se passe, c'est que la strige essaie de se barrer et vous arrivez à. Les deux créatures l'attaquent en même temps et donc elle lâche la proie pour pas être blessée. Les hommes du baron, eux, continuent à frapper la strige qu'ils ont réussi à avoir. Par contre, lui, il se fait violemment éventrer en l'attaquant. Et il arrive à baisser un peu la strige en lui donnant un coup d'aile, un coup d'épée. Emer, lui, de son côté, il continue à choper. Continue à tabasser la strige en l'empêchant de s'envoler. Agnès. Je vais c'est tirer pas Emer, c'est sur Drill. la strige qui vient de s'éloigner. Ouais, je crois que ça a raté. 11 pour toucher. C'est raté en effet. Tu tentes de lui tirer dessus, cependant elle esquive, elle est très agile quand même dans les airs. Je vais finir mon tour là. Enfin non, je vais pour le prochain tour, je vais dégainer mon épée. Phébus. Donc Endul il se met juste en enfin je t'avais dit il était en protection, du coup il va se mettre au meilleur endroit possible pour les gosses là. C'est-à-dire Ouais. à l'endroit où il y a les deux striges d'un côté. Ouais, tu te déplaces et... Et je vais tenter lancer de couteau sur la strige celle-ci. Vas-y. Quel jet de merde. Bon, pas besoin de tirer ton truc, tu tires tes couteaux mais elle esquive. Ouais. Et je vais garder mon action libre. Ok. La strige de son côté, elle continue à se battre, elle arrive à violemment à blesser l'un des hommes. Et elle hurle un « Laissez les guerriers, prenez les enfants !» Et elle pousse les deux pour essayer de l'avoir, mais Emdul la gêne dans son entreprise. L'homme du baron qui a été blessé, ils font tous preuve d'un grand professionnalisme en évitant, en ignorant leur douleur et en continuant à donner des coups et continuent à blesser la strige.
Arakan, de ton côté, ton épaule continue à saigner, mais ton attaquant a été violemment blessé. Bah, Mais si, maintenant, je suis là. je porte juste une attaque normale, toujours en. Bah, cette fois-ci en sacrifiant un point de vie. Vas-y. Oh. Ouais, on fait mauvais c'est là. terrible, hein. Ah, les jets sont pas... Tu donnes un coup avec ta lance, cependant la Strige parvient à reculer, elle se met debout en mode gargouille sur le petit rempart en pierre que t'as dû enjamber, Duncan, pour arriver. Bon bah, je finis mon tour. Ok. La Strige n'a pas l'air de vouloir continuer ce combat, qu'elle s'est perdue d'avance, et tu as la Strige cependant qui essaye de contourner et prendre à des enfants. Cependant, Est-ce que je peux... Ethan balance un sort d'éclair dans sa gueule. Et il arrive à bien faire son jet, le salaud, et ça fait des dégâts à la Strige qui est surprise par ça et fait quelques flap en arrière. Est-ce que pendant qu'il y a ça, je peux dire aux enfants de se rassembler les uns près des autres, de se tenir la main et de se mettre plus proche de nous? Tu peux complètement faire ça, ils se mettent tout proche de vous et ils ont peur. Même si il y en a Sarah là, elle est avec sa dague sortie, prêt à massacrer les Striges. Ok. Contre celle qui était en train d'affronter Drugar, finit par rencontrer le bout de sa hache dans sa gueule. Et surtout, elle disparaît en fumée noirâtre en hurlant, au moment où elle se prend le dernier coup. Un des hommes du baron monte carrément sur la Strige en sautant à son cou et essaye de l'égorger. Mais, même si ça lui fait mal, il parvient à l'écarter et à l'éjecter contre le muret en pierre. Duncan. Est-ce que j'arriverai à la rattraper? Elle est de dos à nouveau. Je saute là, tu sais, j'arrive sur le petit muret et je fais avec tout mon poids et mon marteau là. Vas-y, on va arriver. Et là, il lâche son marteau et bonk. Bonk dans le gosse là. Bon, dans Phébus qui a la tête qui dépasse là. Oh, sublime. Oh, bien joué, bien. 9. Ton marin, en Ça fait, touche ou ça touche pas? ça touche pas, elle t'entend arriver, elle était inquiète de toi, tu vois qu'il avait toujours la tête qui tournait un peu vers toi, elle te voit arriver, elle fait oh! Et elle s'envole en esquivant ton coup. Est-ce que je peux genre... c'est faire une grande bouche pleine de dents quand je saute comme ça? Elle voit le prédateur en toi, elle en a peur. J'ai l'œil fou. Elle recule de peur. Parfait, elle recule vers la plus grande menace de la zone. Oui, c'est vrai. Et je passe. La Strige, elle a compris que c'était compliqué, et elle hurle là, repli! La Strige, elle se barre. Hop. Zombieran, lui, continue à poursuivre la Strige qui était blessée, cependant, elle prend appui sur sa gueule, en fait, pour s'envoler. Il est pas d'accord, il s'approche des gamins pour s'assurer qu'ils vont bien, et il fait mur avec son corps contre la dernière Strige. Agnès. Avec mon épée tirée, maintenant, je vais m'avancer vers la Strige là qui est devant moi, le plus proche, et je vais m'assurer après mon attaque de pouvoir reculer de quelques pas vers les enfants pour quand même les protéger, si jamais. Ok, tu peux faire ça. Et je prends mon épée à deux mains. Vas-y. Fais peur avec ton épée. 17 pour toucher. Alain. Bah, ça touche. Donc tu m'as dit faire puissance avant le sort. Ouais. Ouah, 25 de puissance et je déclenche au moment où je frappe de mon épée la paume enflammée qui est enchantée dessus. Vas-y. Vous pétez là. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Un peu pyromane, hein, Agnès. Ok. Ouais. T'as fait 6 et 4. Tu essaies d'enflammer ton épée au moment, mais tu te concentres plus sur le coup que sur l'effet enflammé de ton arme. Ce qui se passe, c'est que la Strige prend suffisamment cher par ton coup d'épée, en fait, au moment où tu plantes ta lame violemment dans son dos. Ton épée a même pas le temps de s'enflammer, tu sens les crépitements de magie qui disparaissent dans le vent, comme la créature qui était en face de toi.
hurle un peu de rage sur mon épée avant de... Allez. Question, celle qui avait une aile cassée, elle est partie là? Oui, c'est celle qui était là et qui a sauté peut là voler avec une et qui a aile essayé de s'envoler et qui s'est fait fumer. Ah oui, ok, non, j'ai confondu. Bah, je demandais à Elmdoul de piétiner la dernière ostrich. Vas-y. S'il y arrive pour une fois. Parce que je suis désolée, hein, mais il a souvent C'est un des cheval, échecs. hein. C'est con parce qu'il frappe vraiment comme un camion, hein, mais... Mais oui, mais à chaque fois, il est super nul en dextre, en fait. Bah, ce qui se passe, c'est qu'il essaye de donner un violent coup sur la strige, alors, il cambre, il essaie de donner un coup et bah, il recule. La strige recule. Ok. Et il peut pas lui charger dedans, juste? Ah, il a déjà fait son action d'attaque. Ouais. Ben... En vrai, je peux lui tirer un couteau dessus, hein. Vas-y. Je peux me rapprocher. C'est-à-dire que t'as pas de et- gêne parce que le gamin est plus petit et plus bas que toi, donc tu peux lancer au-dessus de sa tête. Ouais. Si je me mets, genre, si je le dépasse un peu le gamin, ça me prend trop d'action, c'est ça? Non, J'ai ça pas te le prend droit. une action simple, tu peux. Ok. Ben, je me mets... Enfin, je m'avance quand même pour dépasser le gamin, être sûr de pas lui tirer dessus. Sur un malentendu. Et je vise la strige avec un couteau. Tire. Hop. C'est nul. Ça passe 9. pas. La strige dodge ton coup. En fait, t'as son aile qui vient donner un coup sur ton couteau au moment où tu voulais lui envoyer et ça ne l'atteint pas. Hmm. La strige voit que ses compagnons se sont barrés et elle a décidé de faire de même. Ils finissent tous par se casser. Attaque à distance. Revenez là, bande d'enfoirés. Attaque à distance. Ah non, elles sont trop loin, elles sont trop loin. Elles sont vraiment très rapides. Cependant, vous êtes bien défendus, vous avez bien protégé les gamins. Vous avez fait un bon gros mu de votre corps. Sylvain se calme un peu et tu as Dryar qui se retourne vers toi, Phépius, et il fait... Alors comme ça, vous êtes des monologues. Oui. D'où le cheval. Oui, pour ça je vous demande. Mais sachez que sur cette île, la démonologie est moins mal considérée qu'autre part. Vous n'avez pas caché cela. Ah, mais je suis heureux de l'entendre. Est-ce que ça vous dérangerait que je le garde comme défense? Non, mais ça dépend simplement à qui va votre allégeance. C'est quand même faux que la démonologie se soit acceptée partout, hein, au final. Hein, putain. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, ça c'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est quand même vachement utile hein, ici. Vous vous plaignez beaucoup, mais... Enfin, la dernière fois, On est ça s'est très bien balance. passé. Hein. Je vous rappelle qu'Agnès, elle voulait faire la même chose, hein. Oui, mais Agnès, elle fait pas Elle des peut, pactes elle. avec des vilains. Les créés. Si jamais, hein. Non mais vous inquiétez pas, je fais allégeance à la protection de ces gamins. Très bien. Pour ça, continuez notre route. On va rentrer dans la forêt près du château et on pourra se reposer là. Les striges auront du mal à nous atteindre. Et celles qui sont mortes, elles sont... Pardon. Ah, j'allais simplement dire merci pour votre aide. Bah, vous savez, au pire, elles peuvent revenir, hein, on finit le travail, elles ont pas l'air très farouches. Hein. J'aimerais m'assurer que la protection des enfants, mais si vous voulez nous en débarrasser, ça serait un grand plaisir. Bon, moi, j'y vais. Hein. Maintenant? Ah ouais, moi, je leur cours après. Hein. Ouais, mais Vous c'est savez où elles trop habitent? sur le chemin. Ouais, bah... Notre seigneur avait envoyé des équipes d'éclaireurs, je suis sûr qu'il doit savoir où se trouve leur nid maintenant. Bon, on ira après. On ira. Hein. Que de Histoire secondaire. que hein. je puisse massacre. réparer mon épaule avant, s'il te plaît. Merci. Ça va, t'as si mal que ça? Ouais, j'ai pris un tir de balle Ouais. dans mon épaule, au secours. On fait les petits bandages là, vite fait. Enfin, on se trouve un coin et on se fait des bandages. Le campement est Ouais. prévu, donc hop. Vous pouvez... Je veux bien juste un bisou magique. Juste pour savoir, donc Phébus, si vous voulez me demander un truc par rapport au score des striges, les striges sont mortes. Les striges étant mortes, elles sont disparues. Ouais, ok. Je Le félicite, cadavre d'un démon ne reste que si il est toujours en vie en fait. Mhm. je félicite les Ouais, enfants fallait- de leur courage.
Vous êtes bien battus, je suis vraiment fier de vous, vous êtes restés bien calmes. Parle pas. Ils te font un petit mouvement de tête et ils continuent leur tâche. Hmm. Il fallait un gros morceau de démon pour mon truc ou n'importe quel morceau ça convient? Fallait un morceau suffisamment puissant. De démon majeur, là, espèce de malade. Bah écoute, chacun ses problèmes. Toi tu les invoques au moment, moi j'essaie de les faire repartir avec un morceau. Je veux pas les démons majeurs. Non, bah non, peut-être. Pardon, finalement. Alors, C'est pas fait exprès. Et à la base, tout Tu l'as ça, quand même fait. J'invoque pas les démons majeurs. Il a osé. Il a osé, pointe-le du doigt. vous marchez jusqu'à un endroit où vous pouvez mettre votre campement. Essayez de camper ici. Les enfants se mettent un peu en cercle avec Druigard et deux hommes qui montent la garde. Vous pouvez donc facilement vous reposer ici. Ok. Repos comment? Cours. Tu ne peux pas récupérer quand je clique sur mon truc. Bah si, je Ça vois. roll, et puis il se passe rien. Bah si, on voit nous. Moi je les Vous vois pouvez me pas. dire combien de PV j'ai récupéré? Moi, je vois pas non plus, j'ai Je pas. reload. Je vois pas les miens non plus. Je vois que ceux d'Arakan. On voit pas les nôtres, on voit ceux des autres. Vous voyez c'est- Ouais, moi je vois tout leur. tout cassé. Oh, pas grave. Vous J'ai récupérez tous. J'ai récupéré combien? Arakan 2 PV, 2 d'essence. Duncan 2 PV, 1 d'essence. Phébus Parfait. 0 PV. Non, 1 PV et 1 d'essence. Ok. Et Agnès. Non, moi j'ai pas t'as lancé fait. parce que j'ai tout. J'ai pas été. Ouais, t'as tout toi, c'est bien. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Autour du camp, j'aimerais bien essayer de remonter un peu le moral des gamins. Et je sais pas si je connais une petite chanson de soldats, genre pour après le combat, tu vois, célébrer un petit peu. Oui, Ah, on les a bien eus. Je sais pas oui, comment. t'en connais, Une espèce t'en de connais. chanson comme Tu ça. peux faire un petit jet de charisme de seuil 10 avec avantage. En espérant que je l'ai déjà chanté par le passé, et donc Phébus le sait aussi, Duncan aussi, peut-être, je sais pas. Les chansons Arakan. paillardes, là. Pas spécialement les autres, mais peut-être, ouais, tu peux la faire. Tu m'as dit quoi comme ça? 10 avec avantage. Non, j'ai fait 5, fais chier. En fait, t'essaies un peu de remonter le moral, mais ça a l'air d'aller, tu chantes un petit peu nerveusement. Pas nerveusement, mais tu te gourres un peu dans les paroles, mais finalement ça va et ça met quand même une bonne ambiance. C'est chouette. Les enfants te remercient, Ethan surtout, et Sarah aussi. La dernière Espen, elle est quand même full pas bien et elle reste dans les bras de Druigard comme ça, inquiète. Et Druigard lui tape la tête. Je C'est la vais juste. petite. Je vais siffloter ma petite chanson. Non, un peu creepy ta chanson, non? Oui, Ouais, mais c'est pas grave. Je la fais un peu hors du camp. tu peux me faire un jet de charisme de seuil 12. Au secours. Je peux jouer de la flûte là. Ah oui, viens jouer de la Oh flûte. oui! Ah oui, viens, on fait ça à deux là. Ouais, ça peut être Oh ouais. marrant. Oh ouais, go. Ah Demande ouais, à Ragan de vraiment, suivre c'est- l'air de ta chansonnette. Ouais, Il est bon là. J'ai besoin d'un peu de compagnie, tu vois. Ok. Ok, Seuil Arakan, 12. tu peux me faire un jet de charisme alors plutôt de seuil 12, et toi, perception de seuil 12, Duncan. Au secours. Ça ferme tout le temps ma page de. Ah oui, c'est parce que j'ai reload. Charisme. Ouais, moi je vois plus du tout m'aider. Hein. Charisme de seuil 12. J'ai fait 7. Yarr. Merde. J'ai droit à un petit bonus? Non? Non, parce que c'est juste pour vous. Bah, j'ai ma flûte, fait un bonus. Ça te donne un plus 1. Je mets dans quoi? Dans les aises? Ouais, plusieurs. Ouais. Ok. 15. Ça passe. 13. T'as moins 1 au charisme, c'est terrible. Ouais, il est pas très charismatique. Ouais, mais j'invoque pas des démons, moi. J'ai du charisme. Joker. Ou non. Très bien. Arakan, tu fais ta petite mélodie, ta petite flûte. C'est agréable. Bizarrement, oui, ça l'est. Toi, Duncan, ça t'apaise aussi. C'est nostalgique Ouais, ça marche bien, comme d'habitude. mélodie. Ouais, je sais. Voilà, c'est chouette, ça met une bonne ambiance en camp. Ça fait longtemps que t'as pas joué de flûte. Si. Ah ouais? Ouais, je suis pas très observateur. T'as pris ça où? Chez moi. Dans les montagnes. Ok. Ok.
Oh, Waouh. Oh, le cringe. C'est vrai hein, quand on dit que t'as pas de charisme. Hein. Tu vas l'égorger pendant son sommeil, lui. Par contre, moi, est-ce que je peux curer les sabots de Eldoul Tu peux, il un peu de apprécie. viande. Il est très content. Tu lui donnes de la viande crue, il est très heureux. Une ration en fait, t'as pas de viande crue avec toi. Oui, bah au pire, je mange Ça moins passe. de viande. mais- Voilà, ça passe. Oui. Vous voulez faire quelque chose de particulier sur à ce camp ou juste vous reposer et vous repartez? tour de garde, faire des tours de garde, c'est sûr. Les Ouais, hommes du bah, baron ça, vous sont c'est chargés, la base. vous avez dit de regard. Ouais, je participe aussi. Ok, vous Hmm. montez donc la garde. Arkan, quand t'as fini de faire ton chant, tu as Ethan qui vient s'approcher de toi et il fait excusez-moi, mais vous aussi vous chevauchez une chauve-souris? Plus maintenant. Ah, navré. C'est pas. Il n'y a pas de mal. Désolé, je vous disais ça parce que j'ai cru en voir une grande aussi il y a quelques jours et je me demandais si c'était la vôtre en fait. C'est pour ça que vous étiez là. Avant, tu as vu une chauve-souris? Enfin, un osphéria, du coup. C'est comme ça qu'on Je- s'appelle. Je pense, oui, d'en avoir aperçu une. J'ai l'habitude de regarder les bêtes de la nuit et celle-là me semblait vraiment particulièrement grande. Je l'ai vu arriver il y a quelques jours donc je pensais que c'était pour ça que vous étiez là. Navré, Non, je voulais mais pas vous tu embêter viens avec ces de- histoires. Non, pas de soucis. Bah, je vous souhaite une bonne soirée alors. Pareillement. Si. Espen, elle est un peu moins. C'est elle ou il? Je sais plus. Espen, c'est une petite fille. Elle est dans les bras de Rigard toujours. Ah, ok, elle est toujours traumatisée. Il est assis en tailleur et t'as Espen qui est assis en tailleur sur lui, tu vois, comme ça, sur ses jambes. Ok. Non, ça va alors. Je te laisse se calmer. Il a pas de patte. Oui. Vous vous reposez et le lendemain vous reprenez la route. Finir là-dessus, hein. Ce que vous voyez, c'est un château. Ancien en apparence. Vous le voyez au bout de la route, surplombant le reste de la plaine. Puis vous avancez et vous pouvez sentir une certaine relâchement parmi chez Drigard. Ses épaules sont moins hautes, il se relaxe un petit peu. Il est heureux d'être venu et pareil pour les enfants. Ça faisait quand même flipper de être dehors. Vous continuez votre pendant une bonne heure de marche, encore 2 bonnes heures de marche, pardon. Et vous arrivez jusqu'aux portes du château. Elles sont imposantes, anciennes. Le château respire la ruine. Il est vieux, il est ancien. Cependant, pendant votre sommeil, vous sentez encore une fois toujours ces rêves, toujours cette inquiétude, toujours cette peur qui, vous avez l'impression, petit à petit, vous ronge. De ton côté, toi, Arakan, il t'arrive Je me de sens mal. maintenant d'entendre quelques voix, par-ci par-là. Ça d'un câlin. Et Duncan, toi, ouais, tu te sens particulièrement mal ces derniers temps. Tu vois que tes mains ont comme des petites griffes qui ont poussé un peu plus longues. Et la lumière du soleil te gêne un petit peu et tu es bien heureux que ces nuages soient présents. Oh merde. Ta Oh merde, ça c'est. Ta Ça, c'est grave, transformation ça. est presque complète. Tu sens pourtant que tu es encore là, c'est encore toi, tu vois, et tu peux encore tenir longtemps. Enfin longtemps, c'est relatif. Mais ouais, tu sens que petit à petit, ton corps devient celui de quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Ouais. J'ai des flashbacks, un visage qui me revient en tête comme ça. Le visage de mon ami. Il y a longtemps. Vous suivez simplement cette lignée de personnes qui vous amène jusqu'à l'entrée. Vous pouvez tous me faire un jet de perception de seuil doux. 15. 16. 17. Allez. Oh, dommage. 3. Aïe. 8. Nul. Nils et Duncan, au moment où vous passez près de la porte qui s'ouvre imposante, vous en passez, vous voyez un système de double grillage avec encore une autre porte herse. Cependant, vous reconnaissez une armoirie posée ici, ancienne, gravée, rajoutée sur les anciens murs. Elle est plus récente que tous les autres.
Et vous voyez une armurerie que tu reconnais bien, Agnès, car c'est l'armoirie que tu as trouvée, celle qui était divisée en moitié. Celle que vous avez ici, c'est l'armoirie entière. Continuez votre route, voilà, jusqu'à la cour du château. Est-ce qu'on est censé prendre à cœur les mots en latin dessus, là? C'est en effet... c'est moi qui les ai faits. C'est quoi dans l'adversité, naît la... Bellator? Je sais plus. C'est pas la... Quand on C'est pas Bellum Belli, la guerre? Vous arrivez enfin dans la cour, la grande porte s'ouvre, vous passez un pont, c'est long. La porte est fermée derrière vous, vous sentez cette porte lourde. Et devant vous, il y a une servante et une autre, habillées de manière très blanche, s'approche vers vous, fait la bise polie à ton égard. Et il fait « Je suis Henrietta, enchantée. Je suis la chef des domestiques de cette demeure. Merci encore de... Regarde, m'a rapidement expliqué la situation. Vous avez protégé les enfants et nous vous en remercions fortement. Le baron sera ravi de voir de nouvelles têtes. Mais entrez donc. Je suis sûr que notre château vous plaira fortement. J'ai préparé le repas. Elle a l'air bizarre ou elle a l'air juste sympa? Elle est sympa, mais assez froide. Elle est protocolaire. Ok. Et, elle vous invite à entrer. Le baron sera ravi de vous voir. Avec les enfants? Oui, bien sûr. Ils sont trop nombreux. Vous avancez dans le château? Ouais, mais on regarde un peu tout autour. On Mhm. reste vigilant. Vous restez bien vigilant. Agnès, tu es première à entrer. J'imagine les autres vous suivez aussi. Ouais, Oula, Bien dans le sûr. mur. ouais, j'ai pris le mur. Regarde vous suit avec les enfants. Et alors que vous avancez, vous entendez des pas descendant l'escalier. Vous voyez un homme noble, se voit facilement, habillé assez simplement, malgré tout. Quelques dorures à peine. Pensez-vous, il a l'air fatigué, il descend, marche et fait « Henrietta, quel est tout ce bruit ?»« Ah !» Et la femme s'approche et « Nous avons des invités, monseigneur. » Des invités? Regarde, il fait « Ah, vous... Je ne crois pas vous reconnaître. Les enfants, je suis ravi de vous voir, mais... Qui êtes-vous » Je m'avance. Je lui fais une genre de révérence, mais un peu enfin, simple, quoi. Nous sommes des... Comment on dit? Quand on fait partie d'une guilde, on fait quoi? On est qui? Des mercenaires. Aventuriers de la guilde du Crépuscule. Nous venons de Olac, sur votre île, pour investiguer un malheur qui frappe notre ville. Je me nomme moi-même Agnès de Maldani. Enchanté. Je suis Mandred. Simplement Mandred. Je suis le baron de cette île. Et vous êtes la bienvenue alors dans mon château. J'ai hâte d'entendre vos histoires. On a de la Sur ce, chance. il vous pointe la main et fait « Je sens qu'Orienta a déjà préparé le repas. N'hésitez pas, installez-vous. » Je vous remercie. Il a un sourire très calme, nostalgique. Vous voyez vraiment, il a ses cheveux tous plaqués vers l'arrière, mais ils sont en bataille. Et il est comme habillé vraiment dans la fusion entre un habit de noble et un peu une toche de nuit. Un peignoir, quoi. Ouais. Ouais. C'est plus un peignoir habillé que vraiment de dodo, quoi. C'est un homme de l'Est, lui. Un homme de l'Est. Raph, Oui. sa silhouette, elle correspond pas trop à peux la me faire un silhouette. Tu peux me faire un jet de perception. Seuil 15. Je te donne une aise. Oula. Ok. Perception. Seuil 15. Avec une aise. Hop, 4. Hop. Oh le 20. bâtard. Ah, c'est parfait pour finir le jeu de rôle. Sa silhouette correspond vraiment fort. Aïe, Oh, aïe, c'est- aïe. C'est lui. C'est exactement sa silhouette. Et vraiment, tu sens que
quand Agnès passe, il avait un petit sourire, mais quand toi tu passes, t'entends vraiment, j'avais hâte de faire votre connaissance.